Bonjour tout le monde. Vous voulez jouer à Blood on the Clock Tower, mais vous ne voulez pas passer 1 heure à expliquer les règles? Alors envoyez cette vidéo à tous vos joueurs pour que vous puissiez commencer à jouer dès maintenant. Blood on the Clock Tower est un jeu de déduction sociale de Stephen Medway, publié par The Pandemonium Institute. C'est un jeu de 5 à 20 joueurs, sans compter le maître du jeu. Vous allez tous vous asseoir en demi-cercle et, très important, vous ne changerez pas de place pendant toute la partie. Vous allez maintenant sélectionner votre personnage. Pour ça, vous allez piocher au hasard un rôle secret du sac. Prenez-en connaissance, et puis quand le maître du jeu vous le dira, vous allez lever votre bras avec le jeton côté velours contre votre main et le donner au maître du jeu pour qu'il puisse le placer dans son grimoire. Et puis la première nuit commencera. Le jeu se compose de phase nuit et de phase jour. Pendant la première phase nuit, certains personnages vont se réveiller. Si vous faites une partie de 7 joueurs ou plus, alors The Minions, les spires, vont se réveiller et vont savoir qui est leur démon. Également, le démon se réveillera et saura qui sont ses spires. Il aura aussi 3 bluffs de personnages qui ne sont pas en jeu, qui pourra faire semblant d'être pendant toute la partie. Si vous faites une partie de 5 à 6 joueurs, alors le démon et les minions ne se connaîtront pas, et en plus de ça, le démon n'aura aucun bluff. Pendant la partie jour, vous allez pouvoir parler des informations que vous avez eues pendant la nuit. Vous serez invité et encouragé à vous lever et aller partir discuter en petits groupes avec des personnes de confiance. Partagez avec qui vous voulez, autant que vous voulez, ou mentez, comme vous le sentez. Et puis au bout de 4-5 minutes, vous serez invité à vous rasseoir et discuter, si vous voulez, ouvertement avec le reste du groupe. Et après, nous allons procéder aux nominations. Quand les nominations sont ouvertes, vous pourrez nominer une personne que vous souhaitez exécuter. Vous pouvez nominer qu'une seule fois et être nominé qu'une seule fois. Vous choisissez une personne, vous la désignez, et ensuite le maître du jeu vous donnera un instant pour dire pourquoi vous souhaitez l'exécuter, et puis la personne pourra se défendre. Pour les votes, le maître du jeu se mettra au centre du demi-cercle et pointera la personne qui a été sélectionnée pour potentiellement être exécutée. Il tournera en rond et comptera le nombre de joueurs qui a les mains levées. Si vous ne voulez pas voter, laissez la main baissée. Si vous voulez voter, levez la main. Vous pouvez avoir plusieurs nominations dans la journée. Ce qui est important, c'est qu'il faut le nombre égal ou supérieur à la moitié des joueurs toujours en vie. Donc si vous êtes toujours 10 joueurs en vie, il faudra au moins 5 votes pour pouvoir potentiellement exécuter la personne. Par contre, si vous êtes 9, il faudra aussi au moins 5 votes parce que vous arrondissez vers le haut. Sachez que, comme j'ai dit, plusieurs personnes pourront être nominées et c'est la personne avec le plus de votes contre lui qui sera exécutée. S'il y a une égalité, c'est-à-dire il y a 5 votes contre Lucas, 5 votes contre Lena, alors aucun des deux ne sera exécuté. Pour exécuter une personne, il faudra à nouveau au moins 6 votes maintenant. Les morts ne pourront pas du tout nominer, ils pourront par contre toujours voter une seule fois avec leur ghost vote. Après la phase des nominations, il y aura une nouvelle phase nuit. Et c'est la première fois que l'un d'entre vous va mourir à cause du démon. Oh non, vous êtes mort! Mais ne vous inquiétez pas. Contrairement à d'autres jeux, quand vous mourrez dans Blood on the Clock Tower, vous continuez à jouer. Vous pouvez toujours activement participer aux conversations et partager vos informations. Mais vous allez perdre votre pouvoir et il ne vous restera plus qu'un vote, votre ghost vote. Quand vous mourrez, personne n'apprendra si vous étiez de l'équipe des gentils ou des méchants. Du coup, si vous étiez gentil, continuez à aider l'équipe des gentils. Mais si vous étiez méchant, alors ne le dites pas. Et propagez de l'information qui est fausse. Aidez votre équipe à gagner. Comment gagner à Blood on the Clock Tower? C'est tout simple. Si vous êtes gentil, vous devez tuer le démon. Si vous êtes méchant, vous devez soit tuer tous les gentils ou n'avoir plus que le démon et un personnage gentil toujours en jeu.
Maintenant que vous savez comment se joue Blood on the Clock Tower, vous allez pouvoir utiliser votre sens de déduction pour trouver le démon. Mais n'oubliez pas qu'il y a certains rôles et certains pouvoirs qui vont nuire à vos informations. Pour en savoir plus, regardez ma prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous amuser et que dans Blood on the Clock Tower, vous pouvez tout dire et poser une question à n'importe quel moment à votre maître du jeu. À bientôt!